Moto TV au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. Un seul titre à sa une ce jour. Butembo fait toujours face au problème de carence d'eau. Environ 30% de la population de Butembo seulement sont desservis en eau potable d'après les services urbains de l'énergie et ressources hydrauliques. La régie des eaux Butembo propose de capter de l'eau de la rivière Tali pour résoudre d'une manière pérenne cette insuffisance de l'eau dans la ville. Un environnementaliste propose plutôt une solution intermédiaire, celle de la bonne gestion des eaux de la pluie. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. D'abord, cette information à la veille de la fin du délai des 3 jours du mouvement d'indignation des infirmiers de la RDC. La grève se déroule conformément aux consignes du syndicat dans les structures de Butembo. C'est le cas au centre de santé Makassi. Les activités se déroulent normalement, sauf que les personnels soignants ne portent pas sa blouse blanche. Les infirmiers disent être prêts à radicaliser leur mouvement d'indignation si le gouvernement congolais ne rencontre pas leur indignation, à savoir le paiement de la prime de risque. Eugénie Moussivira nous a fait le point dans ce reportage. Ici, c'est le centre hospitalier Makassi, une des structures du secteur public située en plein centre-ville de Butembo. À cette deuxième journée de la grève des infirmiers, Moto TV est venu ici pour s'enquérir du déroulement des activités. Kakule Katuta Théophile travaille comme directeur de nursing dans cette structure de santé. Il a mis sa tenue de soignant, mais il a choisi de le faire à l'envers, l'objectif étant fixé sur les revendications de sa corporation. Ça montre qu'on est fâché. On porte un habit en envers quand on est fâché. Nous souffrons, vraiment nous souffrons. Selon ce dernier, jusque-là, la grève n'a pas affecté négativement les services médicaux, mais elle pourra être radicalisée si l'État ne répond pas à leurs exigences. La grève ne peut pas empêcher les malades à venir. Nous soignons malgré tout. Ceux qui ne viennent pas, peut-être ils ont un problème de moyens, mais nous soignons. Depuis le 9 juin, les infirmiers opérant dans les secteurs publics ont décidé de débroyer un mouvement d'indignation faisant suite à l'incapacité du gouvernement congolais de verser leurs primes de risque. La société civile du Nord Kivu demande aux autorités sanitaires de répondre aux revendications des infirmiers pour qu'ils parviennent à lever le plus vite possible leur mouvement de grève. Dans un entretien avec Moto TV, Edgar Maté, son vice-président, a exprimé des craintes de voir ce mouvement de grève impacter négativement le contrôle des maladies, dont la Covid-19. Suivez-le dans ses propos recueillis par Luciano Moussivira. Au niveau de la société civile, nous estimons que c'est très grave, parce que nous sommes dans une situation particulière. Situation particulière pour 3 raisons. La première raison, c'est que nous venons d'une période d'Ebola, où depuis le 3 mai, on a déclaré la fin de l'épidémie, mais on a commencé exactement les activités de surveillance rapprochée, le renforcement du système sanitaire. Ce qui fait que pendant les 3 mois, les 90 jours à dater du 3 mai, les professionnels de la santé doivent se rassurer que la maladie à virus Ebola ne peut pas ressurgir dans notre région. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes en une période de la pandémie de coronavirus, qu'on appelle Covid-19. Et notre province est considérée comme la deuxième la plus touchée, donc deuxième épicentre après la ville de Kinshasa, avec beaucoup de mouvements de la population. Et nous craignons que pendant que les infirmiers ne seront pas en train de transmettre le rapport, l'on assiste à une flambée des cas de Covid-19. La troisième raison, c'est que nous sommes sous état de siège. Notre province va intensifier la guerre contre les ADF, et qui dit guerre signifie
qu'il y aura des personnes déplacées, des déplacés de guerre, il y aura des blessés de guerre, il y aura un mouvement intensifié de la population. Et avec cette intensification du mouvement de la population, les gens peuvent faire circuler des maladies. Seuls environ 30% de la population de Butembo sont desservis en eau potable. C'est ce qui révèle le service urbain de l'énergie et services et ressources hydrauliques. La régie des eaux Butembo propose le captage de l'eau à partir de la rivière Talia pour résoudre d'une manière pérenne l'insuffisance de l'eau dans la ville. Mais un environnementaliste propose plutôt une solution intermédiaire, celle de la bonne gestion des eaux de pluie. Isabelle Wangaimuka nous en parle dans ses récits. Dans plusieurs quartiers de la ville, des habitants peinent à avoir accès à l'eau potable. Ceci, en dépit de la présence à Butembo de plusieurs acteurs impliqués dans l'adduction d'eau potable, notamment la régie des eaux, les associations des consommateurs d'eau et des ONG. Intervenant à l'émission Talk Hebdo sur Moto TV, le responsable du service urbain de l'hydraulique et énergie a révélé qu'aujourd'hui, plus de 60% d'habitants ne sont pas desservis en eau potable. Et on pouvait exagérer à prendre 10 000. Et si nous prenons 10 000 raccordements individuels avec une population de 1 million, là vous voyez qu'il est taux de 5%. Ça, le calcul est déjà facile. 10 000 de ce côté-là. Mais dans nos études, nous sommes allés plus loin en essayant de voir qu'est-ce que les ONG font. Il y a beaucoup d'ouvrages dans la ville de Butembo où il y a de bonnes fontaines. Et avec toutes les statistiques que j'ai ramassées par-ci, par-là, j'ai estimé que les statistiques réelles pouvaient donner un pourcentage autour de 34% des taux de desserte en eau potable. Mais là, j'ai pris à peu près 8 personnes par ménage. Et lorsque je suis descendu à 5 personnes par ménage, j'étais déjà à 22. Et la moyenne, c'était autour de 25%. Ça, au moins, ce sont des études sommaires que j'ai effectuées à mon niveau. Donc, les taux pouvaient varier entre 25 et 35% de dessertes en eau potable. L'unique service étatique censé desservir la ville, c'est la régie des eaux. Mais ce décaptage construit à l'époque coloniale, à savoir Kanyangoko et Makamba, n'ont plus la capacité d'alimenter une ville dont la population est galopante. La régie des eaux soutient l'idée de construction des captages plus grands et intarissables sur la rivière Tali. La solution durable est de réaliser une usine dans une rivière où la sécheresse n'attaque pas. Puisque ce que nous avons comme qu'on appelle rivière Makamba, c'est comme des marécages. Ce n'est pas comme une rivière comme telle. La solution durable que je viens de dire ici, c'est la rivière Talia. Nous étions partis là-bas pendant la saison sèche, mais le débit de cette rivière ne diminue pas comme ce qu'on a à Makamba. Mais en attendant la matérialisation des pareils projets, Fataki Baloti, qui œuvre depuis plusieurs années dans l'adduction d'eau potable, conseille aux habitants la bonne gestion des eaux de pluie, dont la quantité paraît suffisante pour servir des ménages. Les eaux de pluie sur les toitures, elles doivent être capitalisées pour la vie humaine. Les eaux de pluie dans les champs, c'est une ressource immense. Les eaux de nappes aquifères, ça s'ajoute. Les eaux des rivières, c'est ce qui fait maintenant les 34 000 kilomètres cubes d'eau dont nous avons besoin pour la survie des hommes sur la planète. Mais, à notre grande surprise, on va crier pénurie. Du coup, quand il y aura de la pluie, on va aussi crier érosion. Alors, pour dire qu'il n'y a pas de pénurie, plutôt il y a une mauvaise gestion de cette eau-là dans la communauté. Si on peut parler de la seule capacité de l'eau que nous avons dans la ville, je ne sais pas si on a déjà fait attention un jour, l'eau de pluie dans l'espace de 25 mètres carrés sur la toiture d'une maison, après une forte pluie, ça vous fait plus de 30 mètres cubes au bout de chaque pluie. Alors, il suffirait même de faire un petit exercice à notre mairie ici. Les eaux de pluie que nous avons sur la toiture de la maison comme la mairie, ça suffit pour avoir de l'eau à permanence pour tous les services possibles au niveau de la mairie. Alors moi je crois qu'il n'y a pas pénurie d'eau, il y a plutôt une mauvaise gestion de cette denrée qui est pourtant disponible dans la ville de Butembo.
Ces trois acteurs intervenaient dans l'émission Talk Hebdo pour discuter du problème des dessertes en eau potable en ville de Butembo. Vous pouvez revivre ces débats en rediffusion ce samedi à 19h ou les dimanches à 11h sur Moto TV. Dans une autre page, le complexe scolaire de l'Assomption vient de procéder ce vendredi 11 juin à la proclamation des résultats du deuxième trimestre. Les activités relatives se sont déroulées dans la cour de cette école située au quartier de l'Évêché, en commune de Boulenguera. Les apprenants de l'école maternelle ont réussi à 100%, alors que ceux de l'école primaire avec une moyenne de 92,7%. Kraskaniki signe ce reportage. C'est cette ambiance qui a caractérisé ces écoliers ici au complexe scolaire de l'Assomption. Juste avant la proclamation de leurs résultats du deuxième trimestre, ces enfants ont agrémenté la cérémonie par la danse ainsi que la déclamation de poèmes à la grande admiration du public constitué de parents. S'en est suivi la séance de proclamation. La sœur Marie-Ghislaine Kalungero a d'abord procédé à la proclamation des écoliers de la maternelle qui se sont distingués. À l'école maternelle, nous avons un effectif de 170 enfants. Et comme nous sommes forts à l'école maternelle, nous avons la joie de confirmer la réussite de tous. Il y a quand même les enfants qui se sont distingués positivement. Et nous les appelons les champions de chaque classe. Moi, c'est Marie Olga a eu 90,8%. Kaindo Kayani Julienne, 90%. La sœur directrice de l'école primaire de l'Assomption Katungu Mwamini a à cette occasion salué le courage des enseignants engagés pour assurer une bonne formation à ces jeunes apprenants. Notre gratitude s'adresse aux enseignants qui se donnent corps et âme pour assurer la formation de qualité à nos enfants. Nous les félicitons d'avoir mis à pratique l'exhortation de notre fondateur, le Père Emmanuel d'Alzon. Je cite, « Il ne suffit pas d'enseigner, il faut éduquer. » Le complexe scolaire de l'Assomption organise à son sein une école maternelle ainsi qu'une école primaire. Cette école est une œuvre des religieuses sœurs oblates de l'Assomption. La RDC a été encore tenue en échec lors de son deuxième match amical de la préparation des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 l'après-midi de ce vendredi 11 juin à Tunis. Les Léopards ont été accrochés par les Aigles du Mali. Un but partout et le score qui a sanctionné cette rencontre. Mené dès la 4e minute des jeux, les Congolais ont attendu jusqu'à la 84e minute pour revenir au score. L'égalisation de la RDC a été l'œuvre de Ben Malango qui venait de remplacer Bolingui. Hector Cooper, qui testait ce joueur pour la deuxième fois, a entamé ce match avec une nouvelle équipe type, mais sans succès. Les Léopards sont donc à Tunisie depuis 2 semaines pour le stage et ils vont clore ces séances d'ici le 25 juin prochain. En Europe, lancement la soirée de ce vendredi 11 juin de l'Euro 2020. À l'ouverture, l'Italie croisera la Turquie à 21h. Mesdames, Messieurs, c'est donc par cette nouvelle sportive que nous mettons point final à cette édition de journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, merci et bonne suite des temps chez vous. Au revoir.